Bonjour, alors aujourd'hui on va partir sur un nouveau format de vidéo, un format qu'on va commencer du coup avec les amis de la crosse à l'arrache. Alors on va présenter les motos, en général il y aura un peu de tout, il y aura de la 50, il y aura de la mobilette, il y aura du quad, il y aura de la crosse, il y aura un peu de tout, il y aura même de la routière qui arrive très prochainement. Donc aujourd'hui on va vous présenter des motos. Aujourd'hui, on va partir sur une 450 SXF de 2023. Alors, c'est une moto quand même assez récente. Comme vous pouvez le voir, c'est les nouvelles versions. Donc, on est sur un système à deux maps. Donc, comme le 350 d'Esteban qu'on a vu précisément tout à l'heure, car on avait déjà fait une vidéo juste avant. C'est un système de deux maps, c'est-à-dire qu'il y a deux courbes de puissance. Une qui est plus soft, on va dire, tandis que l'autre elle va être plus nerveuse. Concrètement, ça c'est un 450. Vous restez en map 1 tout le temps, ça suffit largement si vous faites pas de compétition. Après, vous pouvez mettre le mode 2 pour essayer, mais vous verrez que en fait ça va vous énerver très vite. Donc ensuite, on a le traction control. Ça, toutes les fois, ça va sauver le cul, ça, parce que Traction Control, il gère la puissance en fonction de si il sent que vous perdez le contrôle ou quoi. Et plusieurs fois, ça m'a sauvé les fesses parce que ça glisse un peu parfois quand tu accélères, surtout avec ce genre de moto. Alors, on va enlever les préjugés tout de suite. KTM, c'est fiable. Je vous le dis honnêtement, après l'avoir essayé, après avoir depuis un petit moment, c'est fiable. Alors, ça démarre pas. Là, j'en étais donc vrai. Pas la vidéo. Là, par contre, c'est très drôle parce que c'est en direct, que du coup, ça démarre pas. Il m'a fait peur. Donc, voilà. Attendez. Donc, j'ai vérifié. Il y a un petit chat, j'ai vérifié. Elle n'a juste plus essence. Attention, ça démarre. Elle n'a juste plus essence. On vous connaît, hein, les mecs de Yamaha là. Donc, elle démarre, elle a juste plus essence. En parlant de Yamaha, on va bientôt avoir un review sur une Yamaha, une présentation de Yamaha. C'est dans le prochain review, si je me trompe pas. Après, nous verrons ça. Donc, on est sur un moteur. Hop. Alors voilà, on est sur un moteur de 450 cm3, développant approximativement 63 chevaux en map 1. Petite particularité qu'il y a sur les Husqvarna, tout le groupe KTM, le filtre à air se trouve ici. Pas si on voit. Mais en gros, vous devez tirer ça et en fait, sous le carénage, le filtre à air et toute l'admission est. Alors, on a des fourches Roba. Sincèrement, je connaissais pas. Et sincèrement, ils font vraiment le job. On est aussi équipé de magnifiques étriers Brembo. Ça freine bien. Je peux vous dire, ça freine très très bien. Ensuite, l'amortisseur. Hop, je sais pas si on peut voir là. Hop. WP. Je connais pas le nom précisément. Je sais que ça se dit comme ça. Enfin, non, je sais pas. Je connais le nom, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà. Sincèrement, après avoir fait plusieurs tests dessus, c'est une très bonne moto que je recommande. Sachant qu'en plus dans certains endroits on peut l'avoir pour pas très cher, que sincèrement je recommande. Donc elle a, bon c'est pas écrit du coup, mais elle a environ 60 heures. Donc elle est encore jeune, j'ai envie de dire. Le piston il a que 20 heures. Non, il a que 10 heures. Donc je vous le dis, je conseille sincèrement. Moto très fiable. Elle avait pas d'essence. Attention, elle avait pas d'essence. Moto très fiable. Je conseille, personnellement, je conseille de quand vous la laissez toute seule, de la mettre sur batterie. Nous, on a mis un petit système de câblage. Juste là. Et ben, ça voit, hop. Et on peut directement la mettre à charger, comme ça, la batterie est tout le temps bonne. Donc voilà.
si vous achetez cette moto, faites très attention à une chose. Déjà, sachant que c'est une motocross, donc ça se vole. Donc je conseille, c'est de vérifier tout ce qui est si le propriétaire a des preuves d'achat, des factures, et de vérifier les factures parce qu'il peut vous donner une facture d'un magasin et le magasin ne lui a jamais vendu une moto. C'est déjà arrivé à des amis. Il faut faire attention. Que sincèrement, très belle moto. Et voilà, j'ai fait ma petite review. Aussi très important, ce genre de moto n'a pas besoin de changer la ligne pour développer toute sa puissance. L'avantage des KTM, c'est que quand elles sont vendues avec une ligne qui de base est très libre. Donc même avec une préparation et tout, changer la ligne ne sera pas nécessaire. À part si vous faites de la compétition et que vous êtes au 10 chevaux près. Mais sincèrement, par rapport à une 50cc ou un 2 temps où la ligne va vraiment changer le comportement de la moto, la façon dont on l'utilise, la puissance, celle-là sera vraiment limitée. Car elle est déjà à son plein potentiel, j'ai envie de dire. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un like et bonne journée!